Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Trauma encore une fois, et bienvenue dans un nouvel épisode de Killers. Aujourd'hui je vous emmène dans une histoire choquante, où une jeune femme venue travailler à Londres comme fille au père a vu ses rêves se transformer en véritable cauchemar. L'un des crimes les plus terribles qui a secoué la France et au-delà. Comment cette fille au père peut devenir victime d'une horreur pareille? Accrochez-vous car cette histoire va vous glacer le sang. Reste du corps brisé, abandonné dans l'exparition de sombritude, dangereuse, victime, macabre. Chaîne, je suis Trauma encore une fois. Tous les étudiants ont un jour ou l'autre cherché à trouver un job d'été, un job étudiant, un moyen de gagner de l'argent pour financer sa vie ou tout simplement ses études. Un jour, Sophie Lyonnais, une jeune femme de 21 ans, trouve alors une opportunité, un job étudiant, en tant que fille au père. Petit problème, pour ce travail, Sophie doit quitter son pays natal et rejoindre l'Angleterre. Le travail de fille au père est assez classique. Vous vous occupez des enfants, vous aidez aux tâches ménagères et en échange, vous avez une petite rémunération, vous êtes nourri, blanchi et logé. Bref, ce travail est un rêve pour beaucoup de jeunes femmes. Et Sophie pensait en faire partie, mais son rêve va rapidement se transformer en véritable cauchemar. Sophie Lyonnais est embauchée par le couple Sabrina et Wissem Medouni, un couple franco-algérien vivant dans le quartier de Wandsworth, en Angleterre, à Londres. Et ce couple tout à fait normal, plutôt sympathique au premier abord, va demander à Sophie de garder leurs deux enfants. Sophie arrive donc dans cette famille pleine d'espoir, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que celle-ci cache un véritable enfer. En effet, ce qui devait être un accueil chaleureux se transforme rapidement en un piège. Et non, Sabrina et Wissem Medouni ne maltraitaient pas leurs enfants, bien au contraire, mais ils maltraitaient Sophie. En effet, la jeune fille au père va devenir la cible du couple. Dès son arrivée, elle va être battue, privée de nourriture, insultée. Et c'est Sabrina, la mère de famille, qui devient de plus en plus hostile avec Sophie. Mais ce n'est pas tout. Le pire reste à venir. Le 20 septembre 2017, Sophie Lyonnais disparaît mystérieusement. Ses proches, inquiets de son absence, préviennent la police. Mais c'est là que le couple Medouni, qui vont être interrogés par la police, fournissent une explication absurde. Selon eux, Sophie serait partie d'elle-même, volontairement, sur un coup de tête. Mais certaines incohérences dans leurs déclarations ne tardent pas à alerter les enquêteurs. La police commence alors à remettre en question l'histoire du couple. Sabrina et Wissem Medouni vont alors être rapidement soupçonnés. Les policiers, après plusieurs semaines d'investigation, découvrent enfin la vérité. Le corps sans vie de Sophie Lyonnais est alors retrouvé dans le jardin du couple Medouni. Caché sous des couvertures, dans une fosse creusée et recouverte de béton, son corps a été délibérément dissimulé. Mais ce n'est pas tout, les autorités découvrent rapidement que la jeune femme avait été victime de violences. Des violences physiques régulières, mais aussi une maltraitance psychologique. De plus, les résultats de l'autopsie vont révéler des traces de strangulation, des signes de suffocation. Bref, Sophie aurait été étouffée avec un sac plastique, et ce serait probablement Sabrina, la mère de famille, qui aurait commis cet acte. Personne n'aurait pu se douter que Sophie Lyonnais aurait été battue, humiliée, avant de mourir dans un acte de rage incontrôlable. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le couple Medouni a sauvagement tué Sophie Lyonnais? L'affaire Sophie Lyonnais a déchaîné l'indignation et a mis en lumière les dangers potentiels du métier de fille au père. En effet, ce travail est parfois mal régulé et très souvent exploité. Bref, après plusieurs mois de procès, Sabrina et Wissem Medouni ont été accusés de meurtre et de mauvais traitements infligés à une personne vulnérable. Et comme dans tous les crimes, j'ai l'impression, comme dans toutes les affaires, ils ont essayé de minimiser leur responsabilité dans ce crime. Le respect. Va savoir comment, va savoir pourquoi, c'est la logique des choses en fait, on le sait, c'est vous. Point. Minimise rien du tout. Au cachot. Moi j'aimerais bien avoir le pouvoir de me téléporter. Vous entendez un peu ma voix rock? Rock and roll? Bah si c'est ma voix rock, c'est une folie. Parce que si c'est ma voix rock, ça veut dire que quand on fait du rock, donc notre voix, elle a cette... Voilà. Bref, même si ce couple a tenté de minimiser leur rôle dans l'affaire, c'est en 2018 que Sabrina a été condamnée à la prison à perpétuité. Yes! Wouhou! Wouhou!
On fait ou quoi? Ça fait ou quoi? Pour une fois que la justice fait bien son travail, je rigole, hein. Pour tous ceux qui travaillent dans la justice, je rigole, hein. Ou pas. Vous allez faire quoi? Me taper sur les doigts? C'est la punition la plus élevée que j'ai eue dans ma tête à ce moment-là. Me taper sur les doigts. On est en 2008, je regarde La Petite Maison dans la Prairie sur M6. J'en ai rien à foutre. Quant à son conjoint, Wissem, lui a subi une condamnation bien différente. Il a pris 20 ans d'emprisonnement. Quant à Sophie Dionnet, une jeune femme pleine de rêves, elle a malheureusement payé le prix ultime pour sa confiance envers cette famille qui, au lieu de l'aider, l'a complètement détruite. Mais combien d'autres personnes sont prises au piège dans des situations pareilles? Des filles au père, des personnes qui vivent dans des familles d'accueil, finalement des personnes qui accordent leur confiance à une famille, un couple, une personne, et qui voient cette confiance se transformer en trahison mortelle. Aïe, ça me gratte! Ah! Eh non, c'était la comédie. Prenez-moi pour Jurassic Park, Jurassic World. Yes. Je fais plus ça, je fais plus. Il faut pas me prendre pour une conne, bien sûr. C'est pas marqué ici connasse, bien sûr. Bref, la team, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Je sais que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'affaires criminelles sur la chaîne. J'avais envie de parler de cette affaire qui est très récente, 2017, mais aussi qui est assez peu commune, qui parle d'un métier, un job qui est censé être assez banal, et qui explique aussi le danger d'accorder sa confiance très facilement à ses employeurs ou à n'importe qui. Bref, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Si vous hésitez toujours, j'arriverai chez vous. Et là, on verra qui va hésiter encore. C'est pas bien. Arrête un peu. Arrête. C'est une menace? Non, ce n'est pas une menace. C'est une promesse. Promise. It was at this moment that he knew. He fucked up. I promise in this run which... Peut-être que dans mon eau, il y a quelques substances chimiques qui me rendent un peu olé olé, zigoto, crazy, cookidoukou. Personne dit ça. Mais tu dépasses trop le limite. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas bien. Bref la team, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à lâcher un like. Ça fait toujours plaisir. Et surtout, si vous connaissez cette histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et vous savez quoi? Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout, commentez chemise, parce que c'est la première fois qu'il y a une chemise sur la chaîne. Et ouais. Quoi? Tu passes un entretien avec YouTube, peut-être? Pac! Clouc! Les bruitages, c'est non. Le doublage, c'est non. Moi, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Merci d'être abonné. On arrive bientôt aux 20 000 abonnés. Et aussi, c'est bientôt les 1 an de la chaîne. Et je le dirai jusqu'à que ce soit les 1 an. Comme quand vous dites, c'est bientôt mon anniversaire. Non! On est en mai. T'es né en décembre. C'est pas ton anniversaire. Et ce n'est pas du vécu, encore une fois. Et d'ailleurs, plusieurs vidéos arrivent. Des petites pépites comme ça jetées un peu dans l'air. Et surtout, n'oubliez pas, une vidéo annonce arrive le 7 décembre. Avec des annonces sur toutes les nouvelles vidéos qui vont arriver l'année prochaine. Parce que, je vous dis, il y a du très très lourd. Mais très très lourd. Bref, moi je vous dis à plus dans le bus de la justice. Bye. On vient d'en bas, on sera jamais les mêmes. On vient d'en bas, la misère n'est pas belle. Je me